Yo tout le monde, se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, toujours en ma compagnie. Et cette fois-ci, je vais vous présenter les nouveaux combats de clan 2 contre 2, donc qui sont sortis il y a quelques heures. Et du coup, il y a beaucoup de bugs autour de ça. Le jeu lag, le jeu bug, il y a du décalage. Voilà. Alors, le principe est très simple pour ceux qui ne savent pas. Donc, en gros, voilà, donc c'est 2 joueurs contre 2 joueurs. Donc c'est comme dans les tournois, donc c'est-à-dire que on est level 9. Donc ok, donc il met cimetière. Donc on va mettre zap. Donc c'est comme dans les tournois, on est level 9, on a donc les troupes sont aussi comme dans les tournois, c'est-à-dire que si vous êtes level 4, vous pouvez totalement jouer comme un level 9 en fait. Et donc le principe c'est d'abattre une des tours ennemies, donc ça n'a pas changé, c'était comme avant. Et du coup c'est très dur de jouer, ça change vraiment. Surtout une des premières fois où je joue, j'ai remarqué en fait c'est le bordel sur la map parce qu'il y a plein de troupes, l'élixir va beaucoup plus vite et du coup l'ajustement était pas top au niveau de ça. Et du coup ça c'est un des points négatifs que j'ai remarqué sur les combats de clan 2 contre 2. Donc pour moi il faut jouer des dégrattages, sinon ça va être dur de gagner. Et aussi c'est un peu n'importe quoi du coup à cause de ça. Il y a des gens, enfin moi tout à l'heure j'ai fait une bataille et il y avait quelqu'un contre moi. Donc mon adversaire de droite lançait 2 ballons et mon adversaire de gauche lançait 2 ballons et après ils ont miroir clone. Je peux rien faire contre ça, on a perdu directement. Du coup l'ajustement il est pas non plus top, comme je l'ai déjà dit au niveau de l'élixir. Ça c'est un des gros points négatifs de cette mise à jour. Et il faut rester très concentré aussi. Et ça change vraiment, hein, c'est incroyable. Du coup là, regardez, il a pris notre tour, mais nous aussi. Et là, on gratte vraiment pas mal sa tour. On va mettre fournaise. Bien joué le zap. Bien joué. Et du coup, j'allais dire, donc c'est dur de jouer. Beaucoup plus dur, tout simplement. Parce que y a des troupes partout. Regardez, là, je sais pas quoi faire. J'ai posé une lutte à gobelin n'importe comment. Voilà, donc l'ajustement est vraiment nul. Pour ceux qui se demandaient. On va mettre extracteur ici. Ok, donc il met ça. Il met le poison. Je savais qu'il allait mettre le poison. Il met un zap vite. Ok, ça c'est bon. Il va mettre ça. Ok, on a bien géré, Après, il va gratter. Il va mettre qu'un seul coup. Ok, c'est bon. Il a mis qu'un seul coup. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un deuxième extracteur. Regardez, vous voyez, c'est vraiment le bordel. Je sais pas quoi faire. Waouh. En plus, il y a son... Ok, c'est bon, on a géré. Mais pour l'instant, ils ont... Ah non, ils ont pas l'avantage. Ok, je pensais. On va mettre un troisième extracteur. Là, on commence vraiment à être pas mal au niveau des extracteurs. C'est bien. Du coup, il a mis bûche. Trop tard. Il l'a mis trop tard. On va mettre ça. Ah oui, donc j'ai utilisé les gargouilles. Donc maintenant, s'il me met un cimetière, je sais pas qu'est-ce que je vais jouer. Ok, donc il joue double T2. C'est quand même assez impressionnant. Quelqu'un qui joue double T2, vous voyez ça, ça change. Alors du coup, il y a certains push qui ne passent plus. Il faut changer sa manière de jouer. Il faut aussi changer les cartes qu'on avait l'habitude de jouer et maintenant qu'on ne retrouve plus. Une carte super utile dans ces combats, c'est tout simplement le Zappy. Le Zappy, pour moi, c'est des meilleures cartes dans ce combat. C'est une carte super utile. En plus, si l'autre fait des gros push, vous explosez tout. La méta change vraiment dans ces combats. Ça n'a rien à voir avec les combats normaux qu'on a l'habitude de voir. Ok, on va faire ça. Ah, ça va être chaud de gagner, ça va être chaud. C'était une game tendue, c'était une belle game.
Du coup là c'est mort je pense. On va mettre un fût ici. Fût. Boule de feu, ça passe ou pas? 42 points de vie. Super. 42 points de vie. Et resté 42 points de vie sur leur tour. Et aussi, bien dans les combats 2 contre 2, il y a beaucoup d'égalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Il y a vraiment beaucoup d'égalité. C'est dur de gagner. Je vais accepter Ju 69. Ok, donc bonne chance. Ok. Donc c'est parti. On va mettre un fût ici. Fût fournaise. Comme ça on va déjà gratter pas mal la bûche, mais il l'a mise un peu trop tard, même si ça change pas grand chose. Du coup, ok, il a mis TDE. Ok, zut, ça... Ah non, c'est bon. C'est bon. Ok. Ah oui, et aussi le double prince est très très joué dans ces combats. Je sais pas pourquoi. Et aussi les troupes qui coûtent cher, parce que maintenant, comme l'élixir, c'est un peu comme l'élixir x2, mais pour 2 joueurs. D'où il y a le bordel sur le terrain. Alors... Ok, donc il joue Barbardie, toi, où ça va être dur de gérer tout ça. Je sais pas ce qu'on va poser là. On va mettre ça. J'espère qu'il va mettre que 2 coups, ce serait bien. On va directement attaquer à droite. On est en train de gratter pas mal hein, là, sur sa tour. On l'a mise à 1605, c'est pas mal. Alors, ah oui, la T2 a énormément joué, d'où le fait qu'il y ait aussi des decks, beaucoup de dégrattages. Ça aussi, on voit beaucoup des dégrattages. Ok, mineur. Ah, il le met là, le mineur. Ok. Ouais, pour gratter la fournaise, pourquoi pas. Il a mis ses flèches. Il y a moyen de se construire un petit push. Je sais pas. Ouais. On aura éliminé sa Valkyrie. Du coup, il faut qu'il pose TDE là. Oh. Je peux rien faire. J'espère que ça aura fait le taf. Je suis obligée de mettre une cabane là pour qu'il y ait une des archères qui focus. Du coup là il va gratter 1850. Mais nous aussi on va gratter à droite. J'avais pas fait attention. Ah ouais, du coup la princesse... Ah non, ah oui c'est vrai, il a bu, j'ai oublié. On va mettre fournaise pour gratter ici. On va mettre du soutien surtout. Esprit de glace. Je sais pas si c'était très utile, je ne pense pas. Waouh. Le push qui arrive là. Il faudrait que le prince ténébreux ressemble. Normalement c'est bon. Ok, donc là normalement il met bûche. Je m'y attendais un peu. Du coup il a utilisé ses flèches et du coup il n'a plus ses flèches pour mon fût. Ah oui, il a les esprits de feu. Il a tout pour contrer hein, celui-là. On va mettre fournaise. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, ça c'est bien, on a bien joué, on a bien géré. Donc pour ceux qui se demandent, moi je suis celui de droite. Et pour ceux qui se demandent aussi, non. Oui, il y a 2 tours centrales. Ça ne compte que pour une. Et je pense que ça a les mêmes points de vie qu'une tour normale. Ouais, ça a les mêmes points de vie qu'une tour normale. Donc ça ne rajoute pas de points de vie. Du coup, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, on a raté. Ah non, c'est bon, il a pas gratté du tout notre tour. Par contre, là, vite, vite, vite. C'est une blague. C'est une blague. Il restait 54 points de vie sur sa tour. Ça commence mal ce défi. On va rejoindre Titi Killer. On va en faire une 3e parce que là, je veux ma vengeance. Je veux gagner.
Ok, donc presque deck full légendaire. Ok. Pourquoi pas. Alors, il pose Molos fond de map. Par contre, il a sorcier, ça va être embêtant pour nous. On va faire quoi là? Je peux rien faire. On va poser une fournaise ici. Je sais que c'était pas la meilleure chose à faire, mais je peux rien faire d'autre. Alors, du coup, comme ça focus son Molos, là ça va passer. Waouh. Je fais quoi là? Vite. Ça prend la tour ou pas? Non, c'est bon. Et en plus, on gratte. On gratte un tout petit peu. Ouais, pas terrible. Il a mis plus de dégâts que nous, j'avais pas vu. Alors, on va mettre cabane à gobelins. Ok. C'est super chaud ces games. Ça n'a rien à voir avec les games normales. On va faire quoi là? On va mettre une électrocution sans hésiter. Du coup, ce sorcier est toujours en vie. Non, c'est bon. Alors, on va mettre les deux archères pour ne pas tout simplement que le chevaucheur gratte des points de vie à notre tour. Et normalement, on devrait arracher la vie du sorcier, si je dis pas de bêtises. Ok, non, super. Je fais quoi là? Je vais mettre cabane à gobelins. Oh, il a posé son zap beaucoup trop tard. Ok, donc on a le zap qui est en vie, on va mettre les 3 gargouilles et on va préparer notre fût. Là normalement on a un beau coche. Pas du tout. On va poser celle-là. Ah oui, il a remis des squelettes. Les flèches, elles sont ratées ou pas? Ouais. Ok. Je sens que cette game va encore être super tendue. S'il reste 20 points de vie à sa tour, là, je rage. On fait quoi? On va poser un extracteur fond de map. Ok, donc là, il décide d'attaquer. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je m'y attendais pas. Ouh, yes! On a eu sa tour. Yes! Maintenant, il va falloir se mettre en full défense. Il reste 10 secondes, on a gagné. Bien joué. Enfin, une game gagnée. Pas trop tôt. Voilà, bien joué. Voilà, donc c'était une petite vidéo présentation de ce nouveau mode 2 contre 2. J'espère que vous aurez kiffé. Ah oui, et aussi, donc c'est comme les coffres de clan. Plus vous gagnez de couronnes, plus vous aurez une récompense. Donc là, on est au 5 sur 10. Mais en fait, si vous gagnez 3 couronnes au combat de clan, ça va pas vous faire gagner 3 couronnes, ça va en faire gagner qu'une. Hein, donc ça, c'est une bonne chose à savoir. On va débloquer ce coffre. Donc j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.